Fidel Castro, dernier grand dirigeant communiste du monde occidental, a lancé la révolution cubaine avec quelques dizaines de guérilleros avant de rallier la population à sa cause et de faire tomber en 1959 la dictature du général Fulgencio Batista, allié des États-Unis. Il devient alors une bête noire des États-Unis. Il les met en échec au cours d'une des plus grandes crises de la guerre froide, le débarquement américain manqué en baie des Cochons, et leur tient tête un demi-siècle résistant à un embargo qui asphyxie l'économie du pays, quitte à infliger de graves pénuries à sa population quand de surcroît le grand allié soviétique n'est plus en mesure de le soutenir. À la chute de l'URSS, Castro, dont l'image, cigare, barbe, treillis, casquette, reste mondialement connue, trouve un nouvel allié en Hugo Chavez, le président vénézuélien décédé en 2013, lui aussi farouche opposant des États-Unis. À la suite d'une lourde intervention chirurgicale en 2006, il cède le pouvoir à Raúl Castro, son frère, ministre de la Défense depuis 1959. Ce n'est qu'alors que le régime entame une ouverture qui permettra un dégel avec les États-Unis. Fidel Castro, resté un soldat des idées, publiait de temps en temps ses réflexions. Il reste pour ses défenseurs l'artisan de très performants systèmes de santé et d'éducation, et pour ses détracteurs un dictateur inflexible devant ses opposants. Il est décédé le 25 novembre 2016 à 90 ans.